Alors continuons ce que nous avons commencé la dernière fois, si vous voulez bien, c'est-à-dire l'étude de la franc-maçonnerie, non pas comme on pourrait avoir l'habitude de le faire, n'est-ce pas, à partir d'un livre qui parle de la franc-maçonnerie, mais simplement à partir des documents pontificaux. On sait que la franc-maçonnerie s'oppose à l'Église et veut absolument la destruction de l'Église, et il est intéressant de voir pourquoi, et ce sont les papes qui, dans les condamnations qu'ils ont portées contre la franc-maçonnerie, ont défini quelles étaient les erreurs contenues dans la franc-maçonnerie, et par là, on définit aussi quelles étaient ces erreurs, comment ces erreurs s'opposaient à l'Église, c'est-à-dire à la doctrine de l'Église. Alors, malheureusement, il a été annoncé, peut-être un peu vite, qu'on ferait ce soir l'encyclique Humanum Genus, qui est la grande encyclique finalement contre la franc-maçonnerie. Je pense qu'on n'aura pas le temps de la commencer ce soir, on la fera la prochaine fois, je pense, parce que nous n'avions pas terminé les premières encycliques la dernière fois. La dernière fois, je vous ai parlé de l'encyclique Quo Graviora de Léon XII. En 1826. Et dans cette encyclique, je vous avais dit qu'il reprenait 3 encycliques de ses prédécesseurs. La première encyclique, qui est peut-être l'une des plus célèbres parce que ça a été la première, c'est In Eminenti. De Clément XII, en 1738. La deuxième encyclique, c'est Providas, de Benoît XIV. En 1751. Et donc nous avions vu ces 2 encycliques la dernière fois. Et la troisième, c'est Ecclesia per Jesu Christo, de Pie VII, et qui date de 1821. Alors celle-ci, nous ne l'avions pas vue, elle est très courte, elle est aussi courte que les précédentes, mais elle ajoute quelques notions supplémentaires, enfin quelques raisons, disons, de condamner la franc-maçonnerie. Dans la première, donc celle de Clément XII, pour redire les choses rapidement, Clément XII avait condamné la franc-maçonnerie, il l'avait condamné d'excommunication, il avait condamné tous les membres qui appartenaient à cette société d'excommunication en raison de la philanthropie, de l'écuménisme et du secret qui s'y trouvait. Donc c'était les 2 grands motifs de condamnation qui avaient été relevés, philanthropie et le secret. Benoît XIV a de nouveau condamné la franc-maçonnerie parce qu'une fois que Clément XII, vous vous souvenez, est mort, beaucoup de personnes se sont dit, puisqu'il est mort, la condamnation qu'il a portée ne vaut plus. Donc certains ont relevé la tête, et donc son successeur, Benoît XIV, aussitôt a fulminé de nouveau la condamnation dans son encyclique Providas, en disant que l'excommunication de Léon XII était valide, toujours, et valable. Et l'interprétation qu'il en donnait, c'est qu'elle était valable à perpétuité. Et il avait rajouté d'autres motifs. En plus de la philanthropie et du secret, il avait rajouté le serment qu'il fallait donner pour ce secret, l'indifférence religieuse, on y reviendra aussi. Il avait manifesté, parce qu'il y avait eu des plaintes naturellement, que la franc-maçonnerie était contraire aux lois civiles et ecclésiastiques, qu'elle avait été déjà condamnée par des princes temporels et qu'elle avait en plus mauvaise réputation chez les hommes vertueux. Donc pour tous ces motifs, eh bien, il condamnait à nouveau, ou du moins il prolongeait, disons, à perpétuité la condamnation de la franc-maçonnerie. Alors nous passons à l'encyclique suivante. Avant de passer, juste un détail, parce que certains m'ont posé des questions, effectivement, je vous ai parlé de 1717, une date facile à retenir, comme étant la date de la fondation de la franc-maçonnerie. À ce moment-là, en 1717, ce sont les 2 sociétés, une société, disons, gnostique, et une société de maçons, une corporation, qui ont fusionné pour donner la franc-maçonnerie. Il ne fait aucun doute que la franc-maçonnerie existait avant, mais sans le nom.
c'est-à-dire qu'il existait déjà des sociétés de pensée, des sociétés secrètes, telles que les Rosicruciens, n'est-ce pas? Et puis, il faudrait remonter très loin, n'est-ce pas, avec la Kabbale. Bon, ça c'est tout un autre travail sur lequel je ne me penche pas cette année, puisque il a été décidé de travailler sur les encycliques. Enfin voilà, la franc-maçonnerie ne naît pas spontanément en 1717. Hein. En 1717, disons, le nom et une certaine reconnaissance officielle, comment dire, existent. Alors, dans l'encyclique de Pie VII, on va retrouver quasiment les mêmes motifs de condamnation de la franc-maçonnerie. Elle date de 1821, donc là on est cette fois après la Révolution française. Pie VII a eu le temps de, comment dire, non seulement de voir la Révolution, mais d'en souffrir, n'est-ce pas, puisque il a pas mal souffert de Napoléon Bonaparte, qu'il a dû couronner. Enfin, au couronnement duquel il a assisté, disons, plus exactement. Et en 1821, donc, il écrit cette encyclique précisément contre la franc-maçonnerie. Il rappelle le but de la franc-maçonnerie. 2 buts, dit-il. Donc les francs-maçons, ces hommes coupables se sont ligués contre le Seigneur et contre le Christ, et ont mis tout en œuvre pour tromper les fidèles par les subtilités d'une fausse et vaine philosophie. Alors là, on va déjà un peu plus loin, si vous voulez, parce que il rentre dans des motifs de philosophie. Une fausse philosophie qui va tromper les fidèles, c'est-à-dire qui va tromper les intelligences. Alors, ça rejoint bien sûr la philanthropie, n'est-ce pas? Parce que la philanthropie, c'est une façon de tromper. De dire, vous aimez les hommes, et le catholique ne doit-il pas pratiquer la charité? Et la charité n'est-elle pas un amour? Alors c'est ce que nous faisons. Nous aimons les hommes. Voyez? Alors, c'est pas très subtil comme raisonnement, mais c'est suffisant pour tromper des âmes simples. À la limite, s'ils font du bien sur la terre, à la limite, s'ils recherchent une paix, s'ils recherchent un consensus, eh bien, n'est-ce pas une bonne chose? Ne trouve-t-on pas ces demandes dans les oraisons des messes? N'est-ce pas? On a encore entendu récemment dans une oraison, je crois que c'était dimanche dernier, une demande de paix sur la terre. Alors, les francs-maçons, finalement, ne sont-ils pas des hommes d'église qui vont essayer de réaliser ici-bas ce que l'église demande? Et voyez, c'est sous couvert de philanthropie, c'est-à-dire une soi-disant charité, qu'ils vont essayer d'attirer les hommes. Et puis aujourd'hui, eh bien, il y a d'autres façons de tromper. On va leur parler peut-être encore de philanthropie, mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été approchés. On va vous faire miroiter que vous allez pouvoir avancer dans la société, que vous allez pouvoir avoir de nombreuses relations intéressantes pour progresser. Vous venez d'ouvrir un bureau d'avocat, un bureau d'assurance, un bureau peu importe, et on vous dit, bah, je connais du monde, je peux vous faire entrer en contact avec beaucoup de monde. Alors, mais entrez simplement. Hein, et puis vous allez pouvoir faire de bonnes affaires, et puis vous allez pouvoir développer simplement, tranquillement, normalement vos affaires. Et alors, sous prétexte de vous faire du bien, sous prétexte de vous introduire dans la société, hop, on vous embauche peut-être d'abord dans une antichambre de la franc-maçonnerie, et puis de contact en contact, eh bien on vous demande, ben, finalement, maintenant que vous êtes, je sais pas, vous êtes dans le club de l'horloge, est-ce que vous voudriez pas maintenant, rentrer dans la franc-maçonnerie? Et vous ferez encore plus de connaissances, et vous allez encore... Puis rien, c'est juste pour le bien des... Puis vous allez même faire du bien autour de vous, c'est sûr. Et puis, ainsi de suite, n'est-ce pas? Les hommes sont happés, et puis sont finalement trompés, vraiment, parce que sous couvert de buts philanthropiques, eh bien ce qu'on leur cache, c'est que derrière, la franc-maçonnerie veut agir contre l'Église. Alors, d'abord, donc, tromper les personnes, c'est ce que dit le pape Pie VII, pour tromper les fidèles par les subtilités d'une fausse et vaine philosophie, pour les arracher du sein de l'Église, dans la folle espérance de ruiner et de renverser cette même Église. Et ça, c'est le deuxième but. Donc tromper les âmes, et en les trompant, bien détruire en elles la vie surnaturelle, la vie de la grâce, et en faisant tomber les fidèles, bien détruire petit à petit l'Église, tout simplement. Donc finalement, détruire les âmes et détruire l'Église, ce sont les grands buts de la franc-maçonnerie. Vous voyez, les arracher du sein de l'Église.
en leur faisant croire finalement à une espèce de religion universelle. On le reverra d'ailleurs, hein, la liberté religieuse, le pape va la dénoncer ici. Pour atteindre plus facilement ce but, la plupart d'entre eux ont formé des sociétés occultes, des sectes clandestines, se flattant par ce moyen d'en associer plus librement un plus grand nombre à leurs complots et à leurs desseins pervers. Donc voilà pour l'introduction du pape. Et ensuite, on est en 1821, le pape va manifester que ces francs-maçons ont déjà fait du mal. C'est-à-dire que cette fois, ça n'est plus un simple discours comme on aurait pu l'entendre dans les encycliques précédentes que nous avons commentées déjà. Ce n'est pas un simple discours doctrinal, peut-être trop philosophique, des idées. Ici, le pape dénonce très clairement les effets de la franc-maçonnerie. Et d'ailleurs, il parle aussi très directement des Carbonari. Dans le nombre, il faut indiquer ici une société nouvellement formée qui s'est propagée au loin et dans toute l'Italie. Elle est le plus souvent désignée sous le nom de Carbonari. Ils affectent un singulier respect et un zèle tout merveilleux pour la religion catholique, pour la doctrine et la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, on va dire, mais donc ils sont catholiques, vraiment. Qu'ils ont quelquefois la coupable audace de nommer leur grand maître et le chef de leur société. Mais ces discours qui paraissent plus doux que l'huile ne sont autre chose que des traits dont se servent ces hommes perfides pour blesser plus sûrement ceux qui ne sont pas dans leur garde. Sur leur garde, pardon. Ils viennent à vous semblables à des brebis, mais ils ne sont au fond que des loups dévorants. Et donc, vous voyez comment ils trompent. Mais alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est que la franc-maçonnerie, en 1821, a déjà produit la Révolution française. La franc-maçonnerie, en 1821, a déjà exécuté le dernier roi de France. Enfin, le dernier. Disons Louis XVI. Et donc ça, le pape l'a assez vécu pour savoir de quoi il ressort à la franc-maçonnerie. Cette fois, ça n'est plus simplement un discours doctrinal, c'est concret. On a des faits. On sait ce qu'ils font. Et ensuite, alors, il va s'adresser plutôt contre les Carbonari, mais à travers eux dénoncer tous les francs-maçons. Et alors il va aller plus loin, vous voyez, que les papes précédents. Non seulement il va donner les grands traits de la doctrine des francs-maçons, mais il va en montrer déjà les conséquences dans la vie morale. Et c'est là que ça devient déjà intéressant. Autant jusqu'à présent on avait vu quelques traits, disons plus ou moins philosophiques ou doctrinales, il s'agissait de la philanthropie et du secret, et maintenant le pape va reprendre les principaux traits qui définissent les francs-maçons, mais va montrer quelles en sont les conséquences morales et doctrinales. Et plus le temps va passer, on verra juste après, justement avec l'encyclique du pape Pie IX, qu'il va beaucoup insister aussi sur la perversion morale qu'entraîne la franc-maçonnerie. L'application à notre époque est des plus faciles, hein, ça, il n'y a rien à faire. Après les avoir traités donc comme des hypocrites, comme des loups finalement, qui viennent déguisés en brebis, le pape dénonce le silence. Le silence de la franc-maçonnerie, le secret, c'est toujours la même chose. Et ça, c'est l'opposé de notre Seigneur, les ténèbres et la lumière. Si vous relisez l'introduction de l'évangile de Saint Jean, on a cette très nette opposition. Non seulement, vous voyez, dans ce début de l'évangile, au commencement était le Verbe, vous connaissez, il était la lumière qui est venue éclairer les hommes qui étaient dans ce monde. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Et cette lumière devait luire dans les ténèbres. Et donc il y a, d'ailleurs dans tout l'évangile de Saint Jean, et c'est très intéressant parce que cet évangile, on peut exactement l'appliquer aujourd'hui d'une autre façon à l'Église et à la franc-maçonnerie. À la lumière, l'Église n'a jamais eu peur de dire au grand jour ce qu'elle pensait, ce qu'elle voulait, et dans les ténèbres, pour l'action de la franc-maçonnerie. Et donc ce secret que le pape dénonce, c'est le secret du démon finalement, c'est le silence ou les ténèbres du démon. Ensuite, il dénonce à nouveau la philanthropie. Bon, je n'insiste pas, on l'a vu suffisamment. Il ajoute à la philanthropie
l'indifférence en matière religieuse, et ça c'est une conséquence de la philanthropie. Si l'on est obligé d'aimer tous les hommes, eh bien on est obligé de passer au-dessus des différences. Ça c'est un discours qu'on entend malheureusement trop souvent aujourd'hui. Donc, puisqu'il faut aimer tous les hommes, passons au-dessus des différences, et les principales différences que l'on observe, ce sont les différences religieuses. Eh bien, passons au-dessus des différences religieuses, mettons de côté ce qui nous divise pour voir ce qui nous unit, qui est notre nature humaine. Nous avons quelque chose en commun, c'est que nous sommes tous des hommes, et nous habitons tous cette terre. Alors, construisons quelque chose de durable, de solide et de paisible ici-bas, et ce qui nous divise, eh bien, mettons-le de côté pour assurer cette unité et ne pas vivre dans la division. Plutôt que de chercher à régler la division, vous voyez, quand il y a quelque chose qui nous divise, quand il y a une opposition, eh bien normalement ce que l'on doit faire, c'est examiner les deux opposants, n'est-ce pas? Essayer de les examiner à la lumière de l'intelligence, voir ce qu'il faut en penser, ce qui est vrai, ce qui est faux, rejeter ce qui est faux et puis approfondir ce qui est vrai pour lui donner un véritable fondement, disons, intellectuel. Et puis ensuite, eh bien, on peut fonder une unité autour de la vérité. Voyez ? Alors pour eux, il y a une opposition. Plutôt que de régler cette opposition, eh bien, on va la conserver mais la mettre de côté. Et vous voyez que c'est une chimère, finalement. C'est une chimère que de vouloir dire, regardons ce qui nous unit et mettons de côté ce qui nous divise. Parce qu'on ne mettra jamais assez de côté ce qui nous divise pour le faire disparaître. Si on veut faire disparaître ce qui nous divise, eh bien, il faut analyser pourquoi nous sommes divisés et régler le contentieux, finalement. Un contentieux qui n'est pas réglé va continuer d'être exacerbé et finalement se retrouvera dans une certaine guerre, n'est-ce pas? Donc c'est une chimère, ici, cette indifférence, voyez? Indifférence en matière religieuse. On ne considère plus la religion. Voilà pourquoi on parlera simplement d'un Dieu unique, cet artisan de l'univers, le grand horloger, n'est-ce pas? Pour reprendre, je crois, l'expression même de Voltaire. Jusqu'à n'en plus parler, au bout du compte. Hein. Parce que ce qui nous unit, finalement, ça n'est plus la vérité, ça n'est plus Dieu lui-même, ça va être l'humanité. Et vous comprenez comment, petit à petit, le pape ne le dit pas ici directement, mais on en voit l'aboutissement aujourd'hui, petit à petit, on va fabriquer une religion de l'homme. On ne peut pas faire autrement. Hein, la seule chose qui nous unit, ça n'est plus Dieu, puisqu'on l'a mis de côté, il nous divise. Alors, plutôt que de regarder ce qui nous divise, regardons ce qui nous unit, c'est notre nature humaine. Eh bien, notre nature humaine est tellement principe d'unité qu'on finit par la déifier. Et en la déifiant, eh bien, on lui rend un culte. C'est le culte de l'homme. C'est déjà ce que le pape a observé, et on est en 1821, dans la Déclaration des droits de l'homme. Vous voyez, la Déclaration des droits de l'homme est déjà l'aboutissement de ce désir de la franc-maçonnerie. L'indifférence, dit le pape, est le plus dangereux de tous les systèmes. Et on comprend, parce qu'il ruine le fondement de toute religion. Conséquence de cette indifférence, et c'est un autre point de la doctrine que relève le pape Pie VII ici, c'est la liberté religieuse. Et je ne vous parle pas encore, je ne sais pas si j'en parlerai d'ailleurs, mais de Vatican II, mais enfin, le pape condamne déjà ici la liberté religieuse. De donner à chacun la liberté absolue de se faire une religion suivant ses penchants et ses idées. Donc, le respect de la religion des autres. C'est ça, la liberté religieuse. Chacun exerce sa religion tant qu'on arrive à vivre ensemble paisiblement. Vous voyez ce que ça donne aujourd'hui, c'est paisible. Hein, on est en état d'urgence depuis des mois, mais tout va bien. C'est vraiment le paradoxe, et on voit qu'ils n'ont rien construit finalement. Hein. C'est un paradoxe. Donc la liberté absolue de se faire une religion suivant ses penchants et ses idées. Alors il ajoute d'autres choses qui sont horribles, n'est-ce pas? Ce sont les sacrilèges. De profaner et de souiller la passion du Sauveur par quelques-unes de leurs coupables cérémonies. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais vous savez les messes noires qui s'y font, vous savez aussi le besoin qu'ils ont soit d'avoir dans leur rang des prêtres validement ordonnés pour qu'ils puissent consacrer des hosties et ainsi qu'ils puissent les profaner. Et ça, c'est pas inventé, hein, je vous assure que c'est vrai. Et comment dire, si ça n'est pas le cas, bien, ils prennent des hosties
et puis ils vont les profaner dans leurs cérémonies qui sont abominables, absolument abominables. Donc leur coupable cérémonie de mépriser les sacrements de l'Église, la messe tout particulièrement, et même les mystères de la religion catholique, et enfin de renverser ce siège apostolique contre lequel, animés d'une haine toute particulière à cause de la primauté de cette chair, ils trament les complots les plus noirs et les plus détestables. Et au fond, c'est cela qu'ils cherchent. Pour détruire la religion, c'est très simple, et on va le voir après avec le pape Pie IX, pour détruire la religion, c'est très simple, c'est détruire le siège de Pierre. C'est là, quand ils ont détruit le siège de Pierre, ils ont détruit la religion. Voilà pour les principaux points doctrinaux que relève le pape Pie VII. Et alors ensuite, il rentre dans d'autres détails, cette fois d'ordre moral, d'ordre pratique, si vous voulez, ou plus concret. Alors, ainsi, cette secte favorise ouvertement le plaisir des sens. Donc, premier point moral, si vous voulez, c'est le plaisir ou l'hédonisme. Plaisir des sens. Deuxième point, c'est le meurtre. Et le pape le dit très clairement. Elle enseigne qu'il est permis de tuer ce qui révélerait le secret dont nous avons parlé plus haut. Donc ceux qui révèlent les secrets de la franc-maçonnerie eh bien, sont voués à la mort. Et ils sont de fait exécutés. Hein. Encore aujourd'hui, il ne faut pas croire. Je crois qu'il y a quelques semaines, on a retrouvé un journaliste allemand mort, parce qu'il avait le projet de dévoiler certains dessous des informations. C'est aussi simple. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, quand on a détruit le principe de toute vie morale en ayant une doctrine aussi corrompue, eh bien tout est permis. Hein. C'est aussi simple que cela. Donc plaisir des sens, bestial, n'est-ce pas? Le meurtre. Et ensuite, les révoltes. Il est permis d'exciter des révoltes pour dépouiller de leur puissance les rois et tous ceux qui commandent, auxquels elles donnent le nom injurieux de tyrans. Et là, on pense tout simplement à la Première Guerre mondiale, hein, qui n'avait qu'un seul but, c'était d'achever de détruire la dernière puissance catholique. C'était pas autre chose, hein. Voilà, c'est assez court, hein, tout tient en 3 pages. Et donc ensuite le pape conclut, c'est très simple. Nous pensons à l'exemple de nos prédécesseurs que des peines sévères doivent être solennellement décrétées contre la société, surtout puisque les Carbonari prétendent qu'ils ne peuvent être compris dans les 2 constitutions de Clément XII et de Benoît XIV, parce que les Carbonari pensaient qu'ils n'étaient pas compris dans le nom de franc-maçonnerie des 2 encycliques précédentes. Donc là, le pape est très expressif, et il mentionne expressément justement les Carbonari comme étant soumis aux peines. En conséquence, après avoir entendu une congrégation choisie, sur l'avis de cette congrégation, la série de notes de points, eh bien, nous la condamnons et prohibons par notre présente constitution, qui doit toujours rester en vigueur. Nous recommandons aux fidèles de s'abstenir entièrement de tout ce qui concerne ces sociétés, ces réunions, affiliations et conventicules, sous peine de l'excommunication, qu'encourront tous ceux qui contreviendraient à la présente constitution et dont personne ne pourra recevoir l'absolution que de nous. C'est sévère, hein, ou du pontife romain alors existant, à moins que ce ne soit à l'article de la mort. Nous leur ordonnons en outre, sous la même peine de l'excommunication, de dénoncer aux évêques ou à qui de droit tous ceux qu'ils connaîtraient pour être membres de cette société ou pour avoir trempé dans quelques-uns des complots dont nous avons parlé. Alors là, il va plus loin que ses prédécesseurs, il oblige à la dénonciation. Et c'est normal. Parce que
comment dire, quand on se bat contre un ennemi, n'est-ce pas, il faut lui tirer dessus, hein, je suis désolé. Donc quand on a un ennemi, il ne suffit pas simplement de dénoncer la doctrine, la franc-maçonnerie c'est pas bien, les francs-maçons sont méchants, voilà, ils sont mauvais, c'est tout. Quand le pape prononce l'excommunication, c'est pas l'excommunication d'une idée, d'un courant philosophique, c'est l'excommunication des hommes qui professent cette idée, hein, ou ce courant philosophique. Ça ne va pas contre la charité, bien au contraire, c'est un acte de charité, parce que la véritable charité préserve de l'erreur, naturellement. Vous voyez, hein, les parents sont charitables lorsqu'ils empêchent leurs enfants de tomber dans un danger. Les parents ne vont pas dire à l'enfant, sous prétexte de liberté, écoute, fais ce que tu veux, et puis quand tu auras 18 ans, on dit ça, tu te choisiras. On dit ça en matière doctrinale, mais mettez ça dans le domaine naturel. Oui, et puis dites à l'enfant, choisis tout ce que tu veux manger, maintenant c'est toi qui fais. Soit il va se déséquilibrer, soit il fera n'importe quoi, pratique le sport que tu veux, et puis l'enfant a envie de toucher le feu, et puis qu'est-ce que vous voulez? Si les parents ne sont pas là pour le protéger, un enfant mourrait bien vite, hein, naturellement. Eh bien, le pape a ce même devoir vis-à-vis de ses fidèles, de les protéger de la mort spirituelle. Et pour les protéger de la mort spirituelle, il faut éloigner des ennemis, et pour éloigner de l'ennemi, il faut dénoncer l'ennemi. Hein. Il faut le dénoncer concrètement. C'est douloureux, mais c'est juste. Voilà pour cette encyclique qui achève, je dirais, ces 3 encycliques contenues dans l'encyclique, cette fois de Léon XII, Quo Graviora. Alors, dans Quo Graviora, Léon XII ajoute 2 petites choses. Il dit que la franc-maçonnerie ne cesse de s'accroître, et surtout qu'elle s'en prend à la jeunesse. Et ça, on va le développer, et c'est bien vrai. Et le même pape Léon XII renouvelle l'excommunication. Donc là, à travers un siècle, il y a une série d'excommunications qui ne cessent de se renouveler. C'est dire le danger. On a rarement vu des papes fulminer autant de fois l'excommunication contre la même erreur. C'est l'arme la plus forte que les papes puissent avoir, l'excommunication. Hein, parce que, comme je vous le disais la dernière fois, l'excommunication prive de toute grâce. Elle prive même d'appartenir à la famille de l'Église et donc de recevoir toutes les grâces qui découlent des prières, qui découlent des sacrements, qui découlent de la messe. Et bien sûr, l'excommunication ferme le ciel, tout simplement. C'est vraiment, l'excommunication, c'est un imperméable, hein, n'est-ce pas? C'est un imperméable qui est mis sur une âme pour l'empêcher de recevoir les grâces. Donc c'est une mesure très sévère, extrêmement sévère, et quand il dit que seul le pontife romain peut lever l'excommunication, c'est rendre même la mesure encore plus sévère, parce que celui qui veut se convertir est obligé de poser des démarches lourdes. Et la démarche à poser est proportionnée à la faute. Donc c'est dire aussi la gravité de la faute. En donnant une telle peine, le pape souligne la gravité de la faute. Alors nous passons ensuite à une autre lettre encyclique qui ne parle pas directement de la franc-maçonnerie, qui parle des sociétés secrètes, et c'est suffisant, et qui est assez intéressante, on va voir pourquoi. C'est celle du pape Pie IX. Il s'agit de l'encyclique Qui Pluribus du pape Pie IX, écrite en 1846. Elle est assez longue, c'est une bonne dizaine de pages. C'est surtout, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est pour ça que je m'arrête dessus finalement, parce que il parle plusieurs fois des sociétés secrètes, et comment dire, et d'ailleurs c'est elles qui sont visées tout particulièrement à travers cette encyclique, mais surtout c'est la première encyclique du pape. Et vous savez que la première encyclique du pape définit, si l'on peut dire, le programme du pape, définit les grandes idées, les grands axes du combat que le pape va mener sur la chair de Pierre. Alors, quand bien même les francs-maçons ici ne seraient pas expressément nommés, encore une fois, n'est-ce pas, il est parlé de sociétés occultes, eh bien, le pape va développer une idée très intéressante, et c'est pour ça que je veux la voir avec vous ce soir, c'est l'idée du rationalisme, comme étant l'une des principales erreurs que l'on rencontre dans la franc-maçonnerie. Mettons pour simplifier que l'encyclique est faite de 4 parties. Tout d'abord une introduction, ensuite la dénonciation de la principale erreur du rationalisme,
Ensuite, le pape va s'arrêter à d'autres erreurs qui découlent un peu de ce rationalisme. Et enfin, une conclusion, mettons, très longue, quatrième partie, c'est l'exhortation aux évêques, en leur donnant les moyens de combattre. Je passe sur l'introduction, tout d'abord. Le pape se dit effrayé d'accéder à un tel pouvoir. Vous savez que c'est le pape, après Saint-Pierre probablement, qui est resté le plus longtemps sur le siège de Pierre. Il est resté de 1846 à 1878. Qu'est-ce que je vous dis ? 1878, c'est ça. Ça fait 32 ans. C'est lourd en matière de responsabilité, n'est-ce pas ? C'est aussi un très grand pontificat. On a pu dire beaucoup de choses sur le pape Pie IX, tout particulièrement qu'il était libéral. On dit on entend dire, disons, que dans la première partie de son pontificat, Pie IX aurait été libéral. Alors, à lire cette première encyclique, je vous assure qu'on n'a pas du tout l'impression qu'il était libéral. C'est sûr qu'il y avait une grande difficulté qui se posait et qui a continué qui était malheureusement réglée d'une façon infâme. C'était le problème des États pontificaux. Et vous savez que c'est le pape qui va perdre les États pontificaux. Donc, il a dû engager des négociations d'un point de vue politique, d'un point de vue temporel, disons. Et c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait trouver qu'il a été libéral. C'est difficile de juger, en tout cas en matière de doctrine, je vous assure que c'est loin d'être un pape libéral, bien au contraire. On lui doit beaucoup. C'est le pape de l'Immaculée Conception, hein, donc Notre-Dame l'Immaculée Conception, c'est loin c'est tout ce qu'il faut contre le libéralisme, hein, le 8 décembre 1854. Donc, même pas, c'est 8 ans après son arrivée sur le trône, enfin c'est déjà long, hein, 8 ans. Et puis 10 ans après, 10 ans pile, jour pour jour après le 8 décembre 1864, vous savez que c'est le pape qui a promulgué l'encyclique, Quanta Cura, et puis le syllabus, cette proposition condamnée, c'est admirable. Ce syllabus, c'est un condensé de ce que l'on ne peut pas dire ou penser. Et puis en 1870, c'est le pape de Vatican I qui définit l'infaillibilité pontificale, et c'est très fort cette définition. On pourra toujours dire que cette définition a porté pierre aussi parce qu'aujourd'hui dans la crise, certains voudraient l'utiliser à mal pour parler de l'obéissance et de la soumission qu'il faudrait au pape, mais peu importe la crise actuelle, à ce moment-là, la définition de l'infaillibilité pontificale, c'est vraiment une opposition franche à la franc-maçonnerie, on va voir, puisqu'ils veulent détruire l'Église, et pour détruire l'Église, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de détruire l'autorité, puisque une société repose sur son autorité comme sa clé de voûte. Vous enlevez une autorité, il n'y a qu'à voir aujourd'hui où on n'a pas d'autorité, la société va n'importe où. Dans une famille, vous enlevez l'autorité, ça part à gogo. Donc c'est le pape qui définit l'infaillibilité pontificale et qui par là vient souder ou vient raffermir le socle même de l'Église. Et puis de la même année, n'est-ce pas, donc la définition de l'infaillibilité c'est en juillet 1870, et la même année, en septembre, je crois, eh bien c'est la perte des États pontificaux. Donc voilà, pour ce grand pape, 32 ans de pontificat, mais de très belles encycliques, et puis de beaucoup de choses pour la foi. Donc dans son introduction, le pape se dit effrayé d'accéder au trône de Pierre, et il ne savait pas ce qu'il attendait, le pauvre. Peut-être s'en doutait-il. Et puis rapidement, il va arriver à la franc-maçonnerie, et il se dit effrayé justement de sa charge, parce qu'il y a dans le monde justement de ces hommes qui, unis entre eux par une criminelle association, et là on peut bien y voir la franc-maçonnerie, ne pouvant supporter la saine doctrine, fermant l'oreille à la vérité, ne craignent pas d'exhumer du sein des ténèbres, où elles étaient ensevelies, les opinions les plus monstrueuses qu'ils entassent d'abord de toute leur force, qu'ils étalent ensuite et répandent dans tous les esprits à la faveur de la plus funeste publicité. Toutes ces embûches et ces machinations par lesquelles ces esprits ennemis de la lumière, et là on retrouve bien la définition de la franc-maçonnerie finalement, se montrent artistes si habiles à étouffer dans toutes les âmes le saint amour de la piété, de la justice et de l'honnêteté. Alors c'est assez drôle parce que en disant cela, il parle du saint amour de la piété,
puis de la justice, puis de l'honnêteté. Le saint amour de la piété, eh bien c'est ce qui détruit la relation, si je puis dire, de l'homme à Dieu, c'est-à-dire ce qui détruit la religion de l'homme. Le saint amour de la justice, c'est ce qui détruit la relation de l'homme à la vie sociale, donc la vie politique. Et l'honnêteté, vous savez que l'honnête homme, finalement, c'est pas simplement l'homme qui apparaît bien, c'est l'homme vertueux. Donc c'est la vie individuelle. Et donc il manifeste par là que ces sociétés détruisent la religion, la politique et l'individu. Elles détruisent donc finalement tout. Saint amour de la piété, de la justice, de l'honnêteté. Vous voyez, on pourrait dire ça très rapidement, mais si on creuse ces trois mots, ça détruit donc tout ce qui est religieux, ça coupe le lien à Dieu, la piété. Tout ce qui est politique, la justice, c'est le lien qui existe entre les hommes. Ce qui fait qu'une société existe, c'est ce liant, n'est-ce pas, qu'il y a entre les hommes. Et ce liant, quel est-il? Sinon cette vertu de justice qui consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Les citoyens, entre eux, se rendent ce qui leur est dû. L'autorité rend à ses inférieurs ce qui leur est dû, et les inférieurs rendent à l'autorité ce qui lui est dû. C'est cela la vertu de justice. Hein. La justice, c'est finalement ce qui nous unit les uns aux autres. Eh bien, en détruisant le lien de la justice, ils détruisent la vie politique. Ensuite, quand il ne reste plus que des individus, l'individualisme, que font-ils? Ils détruisent l'honnêteté. Et donc, ils détruisent même les individus. Voilà finalement, bien défini en peu de mots, le but de la franc-maçonnerie. Et ainsi, ils parviennent à corrompre les mœurs, à confondre ou à effacer les droits divins et humains, à saper les bases de la société civile, à les ébranler, et s'ils pouvaient arriver jusque-là, à les détruire de fond en comble. Alors comment s'y prennent-ils? Et c'est là que le pape dénonce le rationalisme. Employant une manière de raisonner déplacée et trompeuse, il ne cesse d'exalter la force et l'excellence de la raison humaine. Voilà la définition du rationalisme, c'est une exaltation de la raison. Mais cette exaltation est telle qu'elle a pour conséquence de rabaisser ce qui lui est supérieur. Et ce qui lui est supérieur, c'est la foi. Si bien qu'ils vont, c'est le pape qui dit encore, vanter la supériorité de la raison sur la foi très sainte en Jésus-Christ, et il déclare audacieusement que cette foi est contraire à la raison. Vous voyez, c'est trois étapes. Première étape, exaltation de la raison. Et jusque-là, on dira finalement, pourquoi pas? Et ça paraît innocent, même anodin. La raison, c'est ce que nous avons effectivement en nous de supérieur. La faculté maîtresse de l'homme, c'est son intelligence. C'est sa raison, c'est la même chose, n'est-ce pas, dans l'homme. Alors, l'homme est le chef de la création, le roi de la création. Dieu l'a créé supérieur à toutes les créatures. Et quelle supériorité lui a-t-il donné, sinon l'intelligence, la raison? Donc on va commencer par exalter la raison, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on ne parle plus de la raison, mais c'est déguisé, c'est la dignité humaine, hein, tout simplement. Mais c'est un engrenage, c'est-à-dire que ça n'est pas innocent, cette exaltation. C'est qu'en exaltant la raison, on diminue la foi. La deuxième étape. Et comment fait-on pour diminuer la foi? Eh bien, on la soumet à la raison. Soumettre, c'est rendre inférieur. Vous voyez? Mais soumettre, ça a ce sens aussi de soumettre un problème à quelqu'un pour qu'il le résolve. Vous voyez? Donc on va soumettre les problèmes de la foi à la raison, pour que la raison résolve les problèmes de la foi. Et en soumettant les problèmes à la raison, on va expliquer de façon rationnelle les vérités de foi. Et donc on va introduire un rationalisme en matière de foi. En soumettant la foi, on la rend inférieure petit à petit à la raison. Donc on diminue la foi et on la rend inférieure. Et puisqu'elle est inférieure, à quoi bon s'en occuper? La foi, destruction. Trois étapes. Alors malheureusement, on ne le verra pas peut-être l'an prochain, pourquoi pas on pourrait étudier l'encyclique Pascendi du modernisme, parce que c'est très intéressant de voir que on va appliquer toute la méthode rationaliste à tous les domaines de la foi, et particulièrement à l'écriture sainte.
nouvelle interprétation de la Bible. Une sorte de protestantisme qui va encore se glisser là-dedans, n'est-ce pas, pour réinterpréter par la raison la Bible. Alors le pape rappelle justement dans son encyclique que la foi et la raison sont deux choses différentes. On peut dire que la foi et la raison sont comme deux facultés, deux puissances, deux façons de connaître. Deux façons de connaître. Je connais par la raison ou je connais par la foi. Par la raison, qu'est-ce que je connais? C'est ce qu'on appelle l'objet. Eh bien, je vais connaître des vérités qui sont proportionnées à mon intelligence. Parce que tout ce qui est reçu, comme on dit, est reçu selon le mode du recevant. Quand vous mettez un liquide dans un récipient, le liquide prend la forme du récipient. Et vous ne pouvez pas en mettre plus que le récipient. C'est comme ça, c'est une loi de la nature, qu'est-ce que vous voulez. Donc, les vérités que la raison peut connaître, ce sont des vérités qui lui sont proportionnées. Or, les vérités proportionnées à la raison, c'est ce qu'on appelle des vérités naturelles. Parce que la raison, l'intelligence, est une capacité naturelle. Alors, sous quelle lumière, c'est-à-dire qu'est-ce qui me permet de connaître ces vérités? C'est la lumière de mon intelligence. Les vérités de foi, ce sont des vérités qui nous ont été révélées par Dieu. Elles nous sont révélées par Dieu parce qu'elles dépassent notre intelligence. Notre intelligence n'est pas capable de connaître certaines vérités parce qu'il y a des choses qui la dépassent, tout simplement. Ces vérités, on les appelle surnaturelles. C'est d'ailleurs pourquoi Dieu est obligé de rajouter dans l'âme et de greffer sur l'intelligence une nouvelle capacité qui vient comme ouvrir l'intelligence et l'agrandir, si vous voulez, à la capacité de connaître d'autres vérités. C'est ça la foi. Un peu comme vous prenez encore un récipient pour y mettre un liquide. Donc vous prenez ce récipient, vous y mettez un liquide et vous voudriez rajouter quelque chose. Mais on ne peut pas, c'est plein et c'est disproportionné. Alors voilà notre intelligence qui connaît toutes les vérités naturelles. Alors que fait Dieu? Eh bien c'est simple, il va écarter les bords, si l'on peut dire, c'est qu'une image un peu grossière, vous m'excuserez, pour rendre capable ce récipient de recevoir plus et des choses différentes. C'est ce qu'il fait en mettant dans l'âme cette nouvelle capacité, vous voyez, ce nouveau réservoir, si l'on peut reprendre cette image, vous m'excuserez, un peu grossière, mais qui nous rend aptes à connaître des vérités qui nous dépassent, tout simplement. C'est ça la foi. Vous comprenez, c'est loin d'être un sentiment. La foi, c'est ce qu'on appelle un habitus, c'est une puissance, c'est une capacité, une nouvelle capacité que Dieu met en nous. Parfois, nous disons, bon, ça, j'ai pas la capacité, en mathématiques, vous voyez, j'ai pas la capacité de résoudre ce problème. Bon, eh bien, en matière de foi, Dieu révèle, je suis un seul Dieu en trois personnes. Moi, j'ai pas la capacité de comprendre ça. Mon Dieu dit, c'est simple, je vais te donner la capacité, je mets quelque chose en toi, ça s'appelle la foi, la vertu de foi, et maintenant, tu es capable, pas de comprendre, mais de savoir que c'est vrai. Et alors, quel est le critère de ces vérités? Ça n'est plus mon intelligence, c'est l'autorité de Dieu qui révèle. Et là, on voit déjà apparaître ce mot autorité de Dieu. Et c'est cette autorité qu'ils veulent détruire complètement. Et oui, parce que mon intelligence ne peut pas comprendre, donc elle est obligée de se soumettre à l'autorité de Dieu. Comment un homme libre peut-il se soumettre, ou plutôt,
comment un homme peut-il rester libre en se soumettant? N'est-ce pas contre la dignité de l'homme, n'est-ce pas? N'est-ce pas contre le droit de l'homme souverain? Alors, que fait-on? Eh bien, on va inverser. C'est ça ce que fait le rationalisme. On ne va pas soumettre son intelligence à l'autorité divine. On ne va plus parler de l'autorité divine. Excusez-moi. Comme ça. On va soumettre la vérité naturelle à l'intelligence. Bon, puis on va s'apercevoir que, en faisant ça, malheureusement, en faisant cela, en détruisant l'autorité divine, c'est très simple. Ils ont détruit cette capacité. Donc ils n'ont plus la capacité de comprendre, donc ils essayent de la soumettre. C'est ce qu'on appelle toute la critique. Et puis finalement, comme on n'arrive pas à comprendre, hop, on évacue, puis c'est terminé. Mais il a fallu passer par quoi? Par l'abolition de l'autorité de Dieu. Abolition qui existe déjà, malheureusement, dans les nouveaux régimes, encore qu'on est au XIXe siècle, ce sont des régimes qui se suivent sans cesse, au moins en France, n'est-ce pas? Mais on cherche à éteindre ceux que le pape Pie VII appelait les tyrans, c'est-à-dire les lieutenants de Dieu, les princes temporels, l'autorité. On essaye de les détruire, et on arrivera à les détruire jusqu'à la guerre, jusqu'à 1914, en détruisant les derniers empires catholiques. Et puis ensuite, prochaine étape, on a détruit l'autorité de Dieu, on a détruit l'autorité temporelle, il ne reste plus qu'une autorité à détruire, c'est celle du pape, celle de l'Église. Et quand on aura détruit toute autorité, terminé. Voilà où en est la crise actuelle. C'est aussi simple que cela, si je puis dire, mais c'est diabolique. Et ils ont le temps. Donc voilà ce qu'est ce rationalisme. Il est une exaltation, et disons-le, une exagération de la raison, qui se fait au détriment de la foi. Vous imaginez, parce qu'on pourrait faire cette analogie. En nous avons deux façons de connaître, nous avons deux capacités pour connaître. Nous avons des sens, on peut connaître par les yeux, et nous avons une intelligence. Les sens voient des choses, et l'intelligence en voit un peu plus. Il y a des choses que les sens sont incapables de comprendre. Vous imaginez les sens qui se révoltent et qui disent, d'ailleurs c'est fait aujourd'hui, et qui disent à l'intelligence, maintenant c'est terminé, on ne veut plus de toi. C'est exactement ce qui se passe dans l'ordre naturel-surnaturel entre l'intelligence et l'autorité divine. L'intelligence du rationaliste a détruit l'autorité divine. Quand on a détruit l'autorité souveraine, la clé de voûte, tout s'écroule. Donc petit à petit, les sens vont aussi se révolter. Et ce qui est tragique, c'est que vous direz, après les sens, il n'y a plus rien, disons, il y a le corps, l'hédonisme, et après il y a quoi? Il y a la mort. C'est l'autodestruction de l'homme, tout simplement. D'où le pessimisme dans lequel nous vivons, d'où les maladies de tristesse et de dépression que l'on peut voir aujourd'hui, parce que l'homme, par ce régime-là, s'autodétruit. L'homme ne peut plus être heureux parce que c'est une révolte perpétuelle. La première révolte est contre Dieu, mais c'est l'intelligence qui s'est révoltée. Alors si l'intelligence s'est révoltée dans l'homme, tout le reste va petit à petit se révolter, puisque c'est l'homme lui-même qui se révolte. Il y a quelque chose qui se révolte dans l'homme, les autres vont faire pareil, et ça viendra petit à petit. Et puis, on n'a plus voulu de l'autorité de Dieu. Comment? Il nous impose des vérités. Comment peut-on? Mais là encore, c'est une absurdité parce que ces mêmes rationalistes ne se rendent pas compte qu'à un autre degré, ils imposent la foi, cette foi humaine. Vous voyez, dans l'éducation, on ne peut pas faire autrement que d'imposer aux enfants une certaine foi. Je pense que vous n'avez pas vérifié tout ce que vos professeurs vous ont dit. Quand on vous a dit que la Terre était ronde, vous avez cru. Non. Vous n'êtes pas allé voir, vous n'avez pas même pas levé la main en disant, tiens, mais vous avez des preuves? Parce que la pauvre institutrice, elle le croyait aussi bêtement que vous. Bon, et alors vous auriez pu dire, bon, mais c'est quoi cette autorité? Moi, je veux qu'on soumette ça à ma raison.
Ben, vous êtes dans l'éducation nationale, vous êtes pour le rationalisme, vous êtes... ben alors, allons-y, soumettez. Bon, ben voyez, s'ils étaient logiques, ça se retourne contre eux, finalement. Bon, mais malheureusement, les enfants ne peuvent pas... Et le pape va rappeler, vous voyez, pour répondre au rationalisme, que la foi ne s'oppose pas à la raison. Et c'est ça qui est très important, parce qu'ils ont voulu manifester une opposition entre des vérités qui nous échappent et des vérités qui ne nous échappent pas parce qu'elles sont nôtres. La foi ne s'oppose pas à l'intelligence. Bien au contraire, elle est au-dessus de l'intelligence, et il faut le dire, elle vient perfectionner l'intelligence. C'est quand même une perfection que d'acquérir des idées qui nous dépassent, mais qui sont vraies. Et la vérité de ces idées, elle vient de la révélation. L'autorité de Dieu, c'est la révélation. Et la révélation, comment la connaissons-nous? Par la tradition. Parce que ce sont des vérités qui se sont transmises. Et on va voir, le pape, déjà, va manifester que les francs-maçons veulent s'attaquer à la tradition. Vous en faites l'application que vous voulez, n'est-ce pas? On retrouve toute la philanthropie, hein. C'est un amour exagéré de l'homme, il n'y a rien à faire. Le pape rappelle aussi que c'est Dieu qui a créé l'intelligence. Donc Dieu ne peut pas se contredire, sinon Dieu ne serait plus Dieu. Alors en apportant de nouvelles idées, il ne va pas contredire l'intelligence qu'il a créée. Au contraire, il va la perfectionner, sinon Dieu ne serait plus Dieu. Et puis ensuite, il montre les fruits que la foi a produits, aussi bien dans les civilisations que même dans les périodes de crise. Les martyrs, c'est quand même assez impressionnant quand on lit des récits de martyrs de voir le calme avec lequel ils subissent leur martyr et même les conversions qu'ils obtiennent par leur seul martyr, c'est-à-dire sans prédication cette fois, mais par l'exemple de la vie. Bon, il insiste, hein, la foi a répandu les bienfaisants rayons de sa lumière sur tous les peuples, sur toutes les nations, sur tous les pays. Bon, je passe. Mais voilà, je pense que c'est assez clair, je pense que vous avez bien compris ce qu'est le rationalisme et comment il s'oppose à la foi. Bon, alors ils veulent fouler également aux pieds les droits de la puissance sacrée et de l'autorité civile. C'est à ce but, dit le pape, que tentent ces criminels complots contre cette église romaine, siège du bienheureux Pierre, et dans laquelle Jésus-Christ a placé l'indestructible fondement de toute son église. Là tendent toutes ces sociétés secrètes, sorties du fond des ténèbres, pour ne faire régner partout, dans l'ordre sacré et profane, que les ravages de la mort. C'est la conséquence dont nous avons parlé. Société clandestine, si souvent foudroyée par l'anathème des pontifes romains, nos prédécesseurs, dans leurs lettres apostoliques. Donc là, c'est clair, hein, c'est de la franc-maçonnerie dont il s'agit. Il n'en parle pas sous ce terme de franc-maçonnerie pour comprendre tous ceux qui sous d'autres noms, disent « nous ne sommes pas francs-maçons », comme les Carbonari, par exemple, le disaient. Lesquels nous voulons en ce moment même confirmer et très exactement recommander à l'observation par la plénitude de notre puissance apostolique. Ensuite, il fustige ceux qui veulent analyser la Bible d'une façon rationnelle, et ça, on pourra le revoir, c'est le modernisme, hein, tout simplement. Dans le modernisme, une analyse purement historique et humaine de la Bible. Notre Seigneur n'est pas ressuscité, c'est la conscience des apôtres qui a imaginé ce scénario, parce que Jésus vit toujours en eux. Ensuite, il manifeste que le rationalisme est non seulement une destruction de l'autorité, mais finalement une destruction de la tradition, puisque l'autorité ne fait que transmettre, et la transmission, c'est la tradition, c'est la même chose. Et le combat de Monseigneur Lefebvre est là, hein, je vous ai transmis ce que j'ai reçu, et rien d'autre. La tradition, c'est le vecteur de la foi. C'est le véhicule de la foi, c'est tout.
Mais c'est beaucoup. Détruisez le véhicule et vous détruirez la foi. C'est aussi simple. Parce qu'ils sont inséparables l'un de l'autre. Il revient sur l'indifférence religieuse. C'est encore au même but que tend cet horrible système de l'indifférence en matière de religion, système qui répugne le plus à la seule lumière naturelle de la raison. Et il montre que non seulement ça va contre Dieu, mais ça va contre la raison, l'indifférence religieuse. Parce que la raison prouve qu'il existe un créateur, et prouve que ce créateur étant notre créateur, il lui faut rendre un hommage. Comme la créature doit se courber devant son créateur. C'est par ce système, et là on arrive à la dépravation morale, que ces subtils artisans de mensonges cherchent à enlever toute distinction entre le vice et la vertu, puisque toutes les religions se valent, tout ce qu'elles disent se valent aussi, entre la vérité et l'erreur, qu'est-ce que vous voulez, entre l'honneur et la turpitude, et prétendent que les hommes de tout culte et de toute religion peuvent arriver au salut éternel, comme si jamais il pouvait y avoir accord entre la justice et l'iniquité, entre la lumière et les ténèbres, entre Jésus-Christ et Bélial. Donc dépravation morale, il n'y a plus de règles. C'est ce que l'on constate aujourd'hui. C'est à ce même but encore que tend cette honteuse conjuration qui s'est formée nouvellement contre le célibat sacré des membres du clergé. Oui, malheureusement, aujourd'hui, c'est d'actualité même dans l'Église. C'est tragique, hein. Conspiration qui compte aux douleurs parmi ses fauteurs quelques membres de l'ordre ecclésiastique, lesquels, oubliant misérablement leur propre dignité, se laissent vaincre et séduire par les honteuses illusions et les funestes attraits de la volupté. Et puis ensuite, donc voilà, l'hédonisme contre le célibat sacerdotal, contre la chasteté. C'est là que tend ce mode pervers, et alors ça c'est assez drôle, un drôle non, mais d'enseignement, spécialement celui qui traite des sciences philosophiques, et par lequel, d'une manière si déplorable, on trompe et l'on corrompt une imprévoyante jeunesse, lui versant le fiel du dragon dans la coupe de Babylone. Donc là c'est l'hédonisme enseigné aux enfants. Voyez, on n'est qu'en 1846. Hein. Le pauvre pape, s'il revenait aujourd'hui, on voit que lui, il a tout vu dans le principe. C'est-à-dire, on est dans le début même du fleuve, on est à la source, donc il voit tout dans la source. S'il revenait aujourd'hui, le pauvre, je pense qu'il en mourrait d'effroi. Et il ajoute à ce même but tant cette exécrable doctrine destructive même du droit naturel et qu'on appelle le communisme. Hein, il n'a pas attendu 1917 pour condamner le communisme. On est en 1846. Laquelle doctrine, une fois admise, ferait bientôt disparaître entièrement les droits, les intérêts et les propriétés et jusqu'à la société humaine. Et oui, parce que le communisme, c'est l'anti-société, n'est-ce pas? C'est un pouvoir et des individus, et sans liant, sans une autorité qui est une tyrannie, n'est-ce pas? Et puis le reste, c'est des individus qui subissent. Bon, ensuite, alors là aussi, c'est assez tragique. Il parle de ceux qui cachent la rapacité du loup sous la peau de la brebis, s'insinuent adroitement dans les esprits, les séduisent par les dehors d'une piété plus élevée, d'une vertu plus sévère. Et là, il parle sous-entendu, n'est-ce pas, d'infiltration dans l'Église. 60 ans plus tard, le pape Saint Pie X va dire la même chose à propos du modernisme, qui est un succès d'année finalement de la franc-maçonnerie, en disant les ennemis sont déjà dans l'Église. Et c'est dans l'ombre qu'ils donnent la mort. Ils détournent les hommes de toute pratique du culte. Quand ils ont égorgé les brebis du Seigneur, ils en déchirent les membres. Et ensuite, là aussi c'est tout de même incroyable, il parle des livres qui vont tromper et des livres pervers. Alors, on est à une époque où comment dire, il n'y a pas les mêmes moyens d'impression qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc c'est plutôt des livres où les idées, mais alors si vous voyez les livres avec les images d'aujourd'hui, le pauvre pape. Et puis ensuite, pour terminer rapidement, vous m'excuserez, eh bien la sainteté du mariage violée, déjà en 1846. Alors il reviendrait dans l'église, là, et le pauvre il aurait du travail. Hein. La sainteté du mariage violée. Alors vous me direz maintenant, qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie après tout ce qu'on a vu? Comment peut-on définir la franc-maçonnerie? C'est simple, c'est un véhicule là aussi, mais c'est le contre-véhicule de la tradition. C'est le véhicule finalement de toutes les erreurs, parce qu'on a le rationalisme, on parlera plus tard du naturalisme, on vient de voir le communisme, puis alors l'indifférence religieuse, la liberté religieuse, c'est un véhicule.
C'est un véhicule qui fait feu, si vous voulez, de toutes les erreurs qu'elle trouve. Et puis hop, elle les prend, elle les embarque et puis elle les répand. Et ensuite arrive la dernière partie. Voilà, je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps. Eh bien, il s'adresse cette fois aux évêques en leur rappelant leur devoir. Devoir des évêques, défendre la foi. Ça, on aimerait bien que le pape le dise aujourd'hui. Devoir des évêques, démasquer l'ennemi. Ça, on aimerait même que le pape le fasse aujourd'hui. Donc, démasquer ici le franc-maçon, hein. Devoir des évêques, veiller à la sainteté et à la science du clergé. Et là, le pape dit très clairement qu'il vaut mieux avoir peu de prêtres, mais de saints prêtres, que beaucoup de prêtres médiocres. Il demande aux évêques de corriger ceux qui sont dans l'erreur, de condamner. Vous voyez, plus de condamnation, disait Jean 23. Terminé, eh ben, on voit ce qui se passe, hein, malheureusement. Et enfin, il demande aux chefs d'État aussi, il demande aux chefs d'État d'être de véritables chefs et de prendre aussi la peine de travailler contre la franc-maçonnerie et contre ces sociétés. Et bon, tout à la fin, c'est très joli parce que tout à la fin, il se recommande à l'Immaculée Conception qu'il n'a pas encore définie, n'est-ce pas? Mais il parle, attendez que je retrouve. Mais pour que le Seigneur très clément incline plus efficacement son oreille divine vers nos prières et accueille plus favorablement nos vœux, ayant toujours auprès de lui comme intercession et intermédiaire puissante la très sainte et très immaculée Mère de Dieu, qui est toujours notre plus douce mère, notre médiatrice, notre avocate, notre espérance et notre confiance. Vous savez que Saint Maximilien Kolb a comment dire, fondé la milice de l'Immaculée, tout particulièrement contre la franc-maçonnerie. Voilà donc pour cette encyclique qui inaugure le pontificat de Pie IX, et qui est absolument merveilleuse, et dans laquelle il nous développe cette erreur toute particulière du rationalisme qui est destructeur de la foi, et il montre comment la franc-maçonnerie devient le véhicule de ce rationalisme. La prochaine fois donc, nous verrons l'encyclique de Léon XIII, si vous voulez bien. Et ça terminera les encycliques sur la franc-maçonnerie, et nous passerons à d'autres sujets ensuite. Voilà, merci beaucoup.